Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et comme vous avez vu dans le titre, on va tester 3 recettes de l'application Trend Sweat It de Sissi Mua. Voilà, donc je pense que tout le monde connaît cette youtubeuse de fitness. Donc aujourd'hui, on va tester ces recettes, voir ce que ça donne. Est-ce que c'est vraiment bon? Est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est? Enfin voilà, qu'est-ce que ça vaut? D'ailleurs, si vous voulez un avis un petit peu plus global de son application, j'ai fait une petite revue où je teste plusieurs marques de youtubeuses. Donc n'hésitez pas à aller la regarder, je vous mettrai ça dans le petit i. Voilà, et puis bah on va se changer peut-être, on va se mettre en condition, let's go! Voilà, comme vous avez vu, j'ai revêtu la tenue Sissi Mua tout en échelons à part. Voilà, on se retrouve dans ma cuisine en plus. C'est pas du tout mon endroit préféré. Il faut savoir que je déteste cuisiner en général, c'est Théo qui cuisine. Voilà, et comme vous avez vu aussi, le pantalon, il y a carrément un problème dans ce legging là. Si vous voulez une revue sur Oceans Apart, ce sera avec plaisir parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur cette marque et pas du positif comme vous pouvez vous en douter. Trêve de bavardage, ça commence tout de suite avec la première recette. Pour cette première recette, vous aurez besoin de 120 g de riz soufflé, 300 g de beurre de cacahuète, 100 g de sirop d'érable, 30 g de graines de courge, une pincée de sel, une cuillère à café de vanille comme ça. Et enfin, pour le topping des barres, vous aurez besoin de 100 g de chocolat noir. La première recette, ce sera des Anka healthy au beurre de cacahuète. Vraiment, le but de cette vidéo, c'est vraiment de goûter, de noter les recettes de l'application. Ça va pas être une vidéo recette cuisine avec toutes les étapes. Donc le PC est juste là parce que je n'ai pas tout de tête. C'est parti. Donc d'abord, elle nous dit de mélanger le beurre de cacahuète, le sirop d'érable et la vanille. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc, hop, 2 minutes plus tard, ça ressemble à ça. Ensuite, donc, j'ai rajouté beaucoup d'eau parce que sinon c'était pas assez liquide. Il faut rajouter ça avec les riz soufflés là, plus les graines de courge. Je vais prendre un plus grand. J'ai pas de plus grand. 2 hours later. Bon, voilà, 10 ans plus tard, parce que j'ai bien galéré, ça donne ça. Bon les gars, quand je vous ai dit que la cuisine c'était pas mon fort, c'était pas une blague. J'ai voulu rajouter un peu d'eau pour que le chocolat il soit plus liquide. Résultat, il a tranché. Donc voilà, super, on dirait de la bouillie, on dirait de la merde. Mais bon, on va quand même essayer. De toute façon, j'ai que ça au chocolat, donc il faut que ça marche. Et j'ai pas l'impression que ça va tout recouvrir là. On est d'accord que ça ressemble à rien. Franchement, je suis dégoûtée. Ok les gars, on est peut-être sauvés. J'ai retrouvé un petit peu de chocolat, donc normalement c'est censé ressembler à ça. Hein. Il y aura un côté bon et un côté pas bon quoi. Bon ben voilà, la première recette est terminée, donc je l'ai mis au congélateur et on voit la deuxième recette tout de suite. Alors pour cette deuxième recette, on va faire des muffins à la betterave. Oui, à la betterave. On va voir ce que ça donne. Alors donc pour les ingrédients, vous aurez bien sûr besoin de 200 g de betterave cuite, 80 g de sucre de coco, 80 g de farine, 50 g d'huile de coco, ensuite des flocons d'avoine 50 g également, un peu de levure chimique, 2 cuillères à café de lait de soja ou autre lait végétal et enfin 2 cuillères à soupe de cacao et toujours un petit peu d'extrait de vanille. Et c'est parti, on mixe. Ok, donc je viens de mixer du coup les betteraves et l'huile ensemble. En attendant, j'ai mélangé tous les aliments secs, donc tout ce qui était farine, flocons d'avoine et le cacao. Et ensuite, maintenant que c'est fait, on va le remélanger, le remixer avec la betterave. Ok, voilà, tout est mixé. On n'a plus qu'à mettre dans les petits moules et après mettre au four. Ensuite, on va mettre quelques petites pépites de chocolat par-dessus pour un peu plus de gourmandise. Ça a l'air trop bon franchement. Regardez, je viens juste de les enfourner. Je sens que ça va être une tuerie. Voilà, les muffins sont au four. Maintenant, on va s'attaquer à la recette numéro 3. Un blondie à la myrtille. Qu'est-ce qu'un blondie? C'est comme un brownie mais blanc.
Voilà. Et du coup, la particularité de ce blondie, c'est que du coup, elle utilise des haricots blancs. Voilà, donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Ok, pour les ingrédients, vous aurez besoin de 150 g de fruits. Moi, j'ai pris des myrtilles, mais vous pouvez mettre des framboises, vous mettez ce que vous voulez. 100 g de pépites de chocolat noir. Ensuite, 60 g de farine. Ensuite, 100 g de sucre de coco. 60 g d'huile de coco. Un sachet de levure. Soit des graines de lin, des graines de chia, enfin ce que vous voulez au niveau des graines. Et enfin pour terminer, une boîte d'haricots blancs de 280 g, enfin entre 250 et 290 sur la recette, voilà. Ok, donc tout pareil qu'avec les muffins, il faut tout mélanger dans un blender et blender, donc c'est parti. Voilà, donc tout est bien blendé et ensuite je vais rajouter les myrtilles et les pépites de chocolat. Par contre, c'est vrai qu'il faut un bon blender ou sinon il faut rajouter comme moi de l'eau parce que j'ai fait toutes les quantités qu'elle m'a dit, mais à chaque fois, moi, mon blender, il peine, enfin, je rajoute de l'eau. Et pourtant, j'ai pas un blender de merde hein, quand même, c'est un bon blender. Mais à chaque fois, je rajoutais de l'eau, donc c'est possible que vous deviez rajouter de l'eau aussi parce que sinon, votre blender, il va être en PLS. C'est un peu le même goût que les muffins en fait. Allez, ensuite, les petits myrtilles et du coup, toutes les pépites de chocolat. J'ai oublié la levure. Oups. Heureusement, il est jamais trop tard. Bon, c'est vrai que du coup, avec les myrtilles, ça donne pas une couleur super appétissante. Hein, vu que ça vire un peu au gris. Ouais, un gris marron dégueulasse. Mais je pense que ça va être très bon. En soi, les recettes que j'ai déjà testées de Sissimula, j'ai jamais été déçue. Biscuits, catégorie biscuits, les choses comme ça, c'est un poil sec, je trouve. Mais sinon, tout ce qui est gâteau, franchement, c'est super bon. Enfin, on verra combien je les note, hein, mais à mon avis, je vais pas être déçue. Allez, let's go. C'est vrai que je commence un peu à en avoir marre là, de cuisiner. Franchement, c'est bien parce que c'est vous. Hein. Et parce que aussi, je suis très gourmande. Je dirais du ciment, la couleur. 2 hours later. Et voilà ce que ça donne le résultat. Je vous mettrai des photos d'elle, ce que ça donne et versus moi. Mais franchement, ça va, ça ressemble. Hein. Bon, les barres, elles sont pas aussi jolies qu'elles, mais bon, sinon, dans l'ensemble, je trouve que ça va. Donc, passons à la dégustation. Alors, c'est le moment de vérité. C'est le moment où je note tout ça. On va voir en live direct. C'est bon. Un peu pâteux, mais c'est bon, mais ça a moins de goût que ce que je pensais. C'est-à-dire que heureusement qu'il y a les pépites de chocolat. Sinon, ça n'aurait pas trop de goût. Après, c'est pas dégueu. Mais du coup, sur 5, je mettrais 3. Ensuite, on va passer aux petites barres comme ça. Aux petites barres, quoi. On va voir ce que ça donne. Ça, c'est très bon. Ça, c'est super bon. Je mettrais 5. Allez, 5 sur 5, franchement. Ça a du goût, c'est bon. C'est sucré comme il faut. Donc, ouais, 5 sur 5. Ensuite, on va passer au blondie. Je viens de le couper du coup. Et je viens de voir qu'il n'était pas tout à fait cuit, donc je suis un petit peu dégoûtée. Après, il est encore chaud, donc aussi c'est peut-être pour ça qu'il est encore un peu pâteux. Ça va être compliqué de le prendre dans les mains. La vôtre. Ah oui. Pas du tout cuit. Bah franchement, sinon c'est bon. Hein. Ouais, c'est dommage qu'il soit pas assez cuit. Et je pense que je vais le remettre un peu, mais franchement, ça c'est pareil. Je mettrais facilement 5. Et franchement, ça vaut à 5. C'est super bon. C'est pas sec, c'est un peu crémeux. Un peu pâteux crémeux. Enfin, je sais pas comment trop expliquer, mais c'est vachement bon. C'est sucré comme il faut. On sent bien le goût de la myrtille et tout, donc
5 sur 5. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à reproduire les recettes si ça vous a donné envie et me taguer sur Instagram. D'ailleurs je vous mettrai mon Instagram juste ici. C'était sans grande surprise que j'allais aimer les recettes. Je sais que c'est un peu inhabituel d'incorporer des pois chiches, des haricots blancs, des haricots rouges dans ces recettes sucrées, mais honnêtement si ça vous donne envie, testez parce que vraiment ça vaut le coup. On les sent pas et pour la santé c'est meilleur, c'est meilleur pour la santé, donc j'ai envie de vous dire c'est tout bénef. Après c'est vrai que certains ingrédients sont un petit peu onéreux je trouve. C'est vrai que le sirop d'érable, le sucre de coco, ça monte vite à 4-5 euros, donc voilà c'est un petit peu cher, mais en général ça vous fait quand même assez longtemps et c'est super bon, donc voilà, n'hésitez pas à tester. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter, voilà ça me fait toujours super plaisir. Et moi je vous dis ciao!